C'était il y a un an. Vladis s'était porté volontaire pour servir de famille d'accueil à un petit Congolais prénommé Benny, venu se faire opérer du cœur en France. Une expérience compliquée à vivre pour cette maman qui s'était hélas beaucoup trop attachée au petit garçon. 2 ou 3 fois avant qu'il reparte, je lui disais « tu vas repartir voir maman ». Et il me regardait et il me montrait moi, en me disant « c'est toi maman presque ». Donc ça, c'était un petit peu dur. À cause de cela, Vladis ne voulait plus retenter l'expérience avec un autre enfant. C'est sous la pression de ses 2 filles et de son fils qu'elle a finalement cédé et accepté d'accueillir une petite fille cette fois-ci, Chantal, elle aussi venant du Congo. Même si Vladis a très peur de s'attacher de nouveau, c'est avec la même énergie qu'elle va accueillir Chantal en France. Bonjour ma puce. Bonjour. Bonjour. Une petite fille de 5 ans coupée brutalement de sa famille pendant quelques semaines, qui va se retrouver perdue dans un monde qu'elle ne connaît pas. Mais très vite, elle va se révéler être particulièrement éveillée et très espiègle. Les filles, bâtisse sa maison. Au point d'en oublier que si elle est en France, c'est parce qu'elle doit se faire opérer du cœur. Chantal souffre d'une malformation cardiaque qui va nécessiter une intervention dans un grand hôpital parisien. Pour ne pas revivre la douleur de la séparation avec Benny, Vladis voulait éviter de trop s'attacher à la petite fille, une chose qui va s'avérer être difficile à faire. Il y a un an, nous avons reçu un petit Benny de la chaîne de l'espoir pour se faire opérer du cœur. La séparation a été très difficile. Je m'étais promis de ne pas recommencer l'expérience et puis mes enfants m'ont convaincue. Et la petite Chantal va bientôt arriver et j'appréhende cette nouvelle expérience. J'espère qu'avec Chantal, on pourra jouer aux poupées et jouer dans le jardin. Comme ça, on s'amuse et c'est bien. Vladis était très proche de Benny. J'espère juste que ce sera moins difficile pour elle au départ de Chantal. Je trouve que pour ma mère, c'est courageux de refaire cette expérience parce qu'elle va devoir réaffronter émotionnellement tout. Parce qu'elle était stressée, elle avait peur pendant l'opération, donc elle va devoir refaire tout ça. Donc oui, c'est courageux de sa part. C'est le branle-bas de combat chez Vladis et ses enfants. Demain, une petite fille nommée Chantal, venant du Congo, va venir habiter chez eux. Il est prévu qu'elle dorme dans la chambre du petit dernier, Maë, âgé de 5 ans, comme elle. Oh là là, le bazar, Maë! Ah bah ça tombe bien, tu commences à ranger parce qu'il y a Chantal qui arrive, je te ferai remarquer demain matin. Est-ce que tu veux m'apporter le bateau de pirate et tout ça? On va le mettre là-dessous. Maë va devoir rassurer cette petite fille inconnue quand le moment de dormir sera venu, une chose dont il n'a pas l'habitude. Ça va être dur pour Chantal, elle va quand même laisser son papa, sa maman, ses frères et sœurs. Ça va être dur pour elle. T'entends Maë? Toi, t'auras ton papa et ta maman, mais elle aura pas son papa et sa maman. Et si jamais elle a peur le soir, dans la nuit, c'est pour ça qu'elle dort avec toi. Ouais. Tiens, vas-y. On a hâte d'être demain, c'est rigolo. Ouais, comme si on allait faire un grand voyage. On est pressé, on a préparé toutes nos affaires, on est pressé de partir. Bah là, c'est pareil. Le grand voyage, c'est la grande aventure avec Chantal. On est tous super pressés qu'elle arrive. Hein, Maë? T'es aussi... Si Chantal va venir vivre un temps chez eux, c'est parce qu'elle vient en France pour subir une opération du cœur grâce à une association, la chaîne de l'espoir. Ça n'est pas la première fois que la famille de Vladis se porte volontaire pour héberger un enfant comme Chantal. Tu te rappelles quand Benny il est arrivé, le jour où il est arrivé? Il y a un an, ils avaient accueilli Benny, un petit garçon qui venait lui aussi du Congo. Regarde, là il venait d'arriver. C'est le matin, Maë il est encore en pyjama. Ouais, et Alma en pyjama, Maë en pyjama. On vient d'arriver et Eman n'a même pas eu le temps d'enlever son écharpe. Vladis et sa fille aînée, Eman, en gardent un souvenir particulièrement fort. Ça, c'était pour son anniversaire. Il était content, hein? Benny était venu lui aussi pour une opération du cœur. Une expérience douloureuse pour Vladis, qui s'était hélas beaucoup trop attaché au petit garçon. Quand le moment était venu pour lui de rentrer dans son pays, les adieux avaient été très pénibles à vivre pour elle. 2 ou 3 fois avant qu'il reparte, je lui disais « tu vas repartir voir maman ». Et il me regardait et il me montrait moi, en me disant « c'est toi maman presque ». Donc ça, c'était un petit peu dur. Et en même temps, j'avais mon mari à côté qui me disait « tu le savais, c'est pas ton enfant, tu vas pas le garder ». Et en même temps, dis-toi le bonheur qu'il va avoir de retrouver sa maman, sa famille, sa vie là-bas. Quand Benny est reparti, ma mère, elle voulait plus retenter l'expérience puisque c'était... Quand il est reparti, elle était triste.
Et nous, on avait envie de le refaire, parce que c'était bien. C'était bien. Et donc c'est nous un peu qui l'avons poussé à le refaire. Vladis et son mari, actuellement en déplacement, ont fini par céder et ont accepté 1 an après de retenter l'expérience sous la pression de leurs enfants. Ils s'apprêtent donc à recevoir une petite fille cette fois-ci. Elle se prénomme Chantal et ils ne savent pas grand-chose d'elle pour le moment. La demoiselle. Chantal Teresa. Elle est née le 30 avril 2006. À mon avis, elle sera rentrée chez elle pour son anniversaire. Elle ne parle pas le français. Elle le comprend plus ou moins. Elle ne le lit pas. Elle mange toute seule. Elle se lave pas toute seule. Donc ça, Alma, c'est toi qui lui donneras un peu de son bain quand je serai pas là. Elle se réveille la nuit. Ça, c'est moins drôle. Non, on va rien changer. On va essayer d'être le plus naturel possible avec Chantal. Je vais faire comme si c'était un de mes enfants, quoi. Même si je sais que c'est un enfant qui va rester qu'à moi. Pas grave. Et toi, tu vas faire comme si c'était ta petite sœur pendant 1 mois. Donc, elle arrive demain matin à 5h45. J'ai hâte d'être demain pour voir la tête qu'elle a en vrai, parce qu'on l'a vue qu'en photo. Donc je vais la voir en vrai. J'ai hâte. C'est donc aux aurores, le lendemain matin, que Vladis et Eman vont se retrouver à l'aéroport de Roissy. On a 10 minutes encore. Ça n'est pas la première fois que Vladis vit cette expérience. Pour ne pas revivre la séparation déchirante qu'elle a connue avec Benny, elle a décidé cette fois-ci d'essayer de vivre les choses avec plus de détachement. Sauf que très vite, l'émotion va prendre le dessus. J'ai hâte de la voir, mais... C'est plus fort qu'elle. La perspective d'accueillir la petite fille venue du Congo bouleverse déjà Vladis. Je vais pas commencer à pleurer avant même qu'elle soit arrivée. L'attente est interminable. Pardon madame, bonjour. Vous arrivez de Brazzaville? Non, de Kinshasa. D'accord, merci. Bonne journée. Moi, c'est pas maintenant alors. Vladis scrute avec inquiétude le moindre passager passant devant elle. Jusqu'à ce qu'une petite fille attire subitement son attention. Non, c'est pas elle. C'est un garçon. Non, c'est pas elle. Teresa, si c'est elle. C'est elle. Bonjour. C'est Chantal? C'est Chantal. Bonjour, ma vie. Bonjour. Bonjour. Je suis Vladis. Regarde, c'est pour toi. Chantal a 5 ans. Elle vit avec son papa et ses grands-parents à Brazzaville. Loin de sa famille, la petite fille est totalement perdue. C'est une dame et dans l'association Sylvie qui l'accompagne durant le voyage. Moi, je m'appelle Vladis. D'accord? Tu vas venir dans ma maison avec Eman. D'accord? Et puis après, on va s'occuper de ton petit cœur. Et après, tu retourneras voir papa. D'accord? D'accord? Elle fait une photo? Eman a fait une photo. Pour le moment, Chantal reste silencieuse. Les choses vont hélas très vite se compliquer quand la petite fille va voir son accompagnatrice les quitter. Elle va se retrouver complètement perdue dans les bras de cette dame qu'elle ne connaît pas du tout. Tu vas rester avec Vladis et Ayman? Elle est où, Ayman? Où elle est, Ayman? Tu sais pas où elle est? Eman se retrouve un peu désemparée face à la réaction de la petite fille. Pendant de longues minutes, Vladis va tout faire pour essayer de la calmer. Tu vas rester avec nous. D'accord? Petite puce. Je suis la maman de substitution, là, vraiment, pour le coup. Elle m'a bien fait comprendre que j'étais là pour la rassurer et comme elle n'a pas ses vrais parents, sa vraie famille, il y a moi, c'est moi, quoi. Donc oui, avec moi, il y a déjà une relation qui s'est créée, quoi. En fin de compte, elle se crée tout de suite. Dès que la convoyeuse, elle me l'a laissée, qu'elle a pleuré après, on s'est découvertes toutes les deux. Chantal va heureusement finir par arrêter de pleurer. À partir de maintenant, Vladis va redoubler d'efforts pour donner une allure de fête à tout ce qu'ils vont faire. Elle est où la voiture? C'est la voiture! Allez! Chantal a retrouvé le sourire. Oh, c'est beau! Tiens, tu veux mettre ça? Tu veux mettre ça? Allez, va t'asseoir. Vladis va opter pour du Elvis Presley dans la voiture, histoire de maintenir une ambiance détendue. C'est nul, ça, c'est nul. Non, c'est pas nul. T'aimes bien? Oui.
Tu connais? C'est qui chante? Djembé. Ah, Djembé? Djembé. C'est qui Djembé? C'est qui? Voiture. Ah, c'est la voiture qui chante. Une méthode qui semble marcher en tous les cas. Oubliez les pleurs de l'aéroport, Chantal va très vite se sentir à l'aise et va même se révéler être une petite fille très espiègle. Non, ça c'est à moi. Ça c'est à moi. Ah. Dans la voiture, au retour, elle était tout de suite à l'aise. Elle a commencé à chanter des chansons. Elle faisait la comédie et tout ça. Donc on a commencé à jouer et puis ça s'est bien passé. Qu'est-ce qu'elle dit? Vive le vent, avaler la maison? Les filles, pas bâtir sa maison. C'est donc dans une ambiance de fête que Vladis et Eman vont faire découvrir leur maison à Chantal. T'as mis? T'as vu la maison? Tu viens? Viens ma puce. Ah! On boit bien. Elle est belle la maison? Elle est belle la maison? Oui? Elle est bien. Une petite fille qui va se retrouver brutalement intimidée quand elle découvrira les deux autres enfants de la famille, Alma et Maë. Maë, tu viens voir Chantal? Elle est arrivée. Regarde, il y a Maë. Tu viens faire un bisou à Maë? Tu viens dire bonjour? Regarde, il y a Alma. Bonjour. T'as vu? Tout le monde se réveille ici. Et voilà la maison où tu vas vivre, ma puce. Voilà. Pour mettre tout de suite à l'aise Chantal, Vladis va très vite lui faire découvrir la chambre qu'elle partagera avec Maë pendant son séjour. Où est-ce qu'elle va dormir? Chantal, regarde. Là, ça c'est le lit de Chantal. Regarde, ça c'est ton lit, ma puce. C'est pour toi, ça. Tu vas dormir là. Regarde. C'est pour toi. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Allez, on va dans le bain. On va dans le bain. Allez, viens, on va dans le bain. Et tu viens? On va dans le bain? Tu peux te relever? Viens, ma chérie. Viens, hop. Hop. Et vas-y. Hop là. Tu t'assois? On va laver les cheveux. Allez, vas-y, il faut que tu frottes. Mais doucement pour pas lui arracher les cheveux, quand même. Tu aimes bien quand on te lave les cheveux? Oh là là, tu vas sentir bon. Doucement pour pas tomber. Là, mets les pieds là. Là, mets le pied là. Voilà. Hop. Waouh. Attends, bouge pas. Bouge pas. Oh oui, ma puce, oui, ma puce. Voilà. Alma, tu prends ta place habituelle. Il est 9h du matin, Vladis ne sait pas grand-chose des habitudes de Chantal. Difficile de savoir ce qu'elle aime manger au petit déjeuner. Tu veux du lait? Mais par contre, est-ce que tu le veux froid ou chaud, le lait? Tu le veux froid ou chaud? Tu veux encore une tartine? Non? Tu veux plus? Elle n'a pas aimé ton pain, elle l'a dans sa main, je crois. Non? T'as fini le pain? Tu l'as dans la main? Il est où le pain? Mets-le là, voilà. Voilà. Regarde. Tu veux regoûter encore? Et tu dis, c'est bon? Ah, c'est bon. C'est la confiture de Vladis, ça. Tu aimes la confiture? C'est comme ça? Comme ça. Super bon. Sans perdre de temps, la petite famille va faire découvrir à Chantal son nouvel environnement en lui faisant visiter le quartier dans lequel ils habitent. Un décor très éloigné de ce qu'elle a connu jusqu'à présent, ce qui ne va pas l'empêcher de très vite maîtriser l'exercice de la trottinette. Voilà, ça c'est bien ça. Très bien, Chantal. Elle n'a pas compris encore qu'elle pouvait la diriger avec le guidon. C'est bien, à chaque fois elle va la ramener au milieu. C'est bien la pub. Chantal est une petite fille bourrée d'énergie s'adaptant très vite à ce qui l'entoure. Ce qui en ferait presque oublier son état de santé. Elle est atteinte d'une malformation cardiaque qui pourrait mettre ses jours en danger à plus ou moins long terme. Allez, vas-y, je te regarde. Vladis en a pleinement conscience, même si elle ne le montre pas, elle reste en alerte permanente, ne lâchant pas Chantal du regard. Je crois qu'elle est tombée. Elle est tombée? T'as eu peur? T'as eu peur? Tu t'es cogné? Où tu as mal? Montre-moi. Tu t'es fait bobo où? Là? T'as la tête? Ici?
Ici? Ici! Oh là là! Ça va lui faire mal, ça. C'est fini? Ça a tapé fort la tête. Oh. C'était une angoisse de maman, ouais. Bon, alors, c'est vrai, je suis maman dans la vie. Donc forcément, j'ai ressenti ça, quoi. Oui, puis j'avais cette responsabilité d'avoir cet enfant. Sa maman nous l'a confié, quand même. Elle me l'a confié à moi. Demain, Vladis devra amener Chantal à Paris pour subir des examens. Mais avant cela, la petite fille va devoir passer sa première nuit dans la maison. Bah Maï, on leur lit une histoire. Bah tu vas lire une histoire. Bah Maï, viens là alors. Une histoire que Eman va s'empresser de lui raconter. Juliette fait des bêtises. Sapristi, quel gâchis, crie maman en découvrant sa salle de bain sans dessus-dessous. Tu vois, c'est elle, Juliette. Ça, c'est sa maman. Tu vas faire un gros dodo. Puis demain, on va toutes les deux à Paris. On va prendre le train. Hein? On va faire dodo, on va pas faire de bruit. Maë va faire dodo dans son lit. Eman, elle va aller faire dodo dans son lit. Alma va dormir en haut, dans son lit. Et Vladis, ça va dormir là-bas dans son lit. D'accord? Sauf qu'au moment de dormir, Chantal va très vite perdre son sourire. En fait, la petite fille va très vite être terrifiée à l'idée de rester dans cette chambre. Et la présence de Maë ne va pas y faire grand-chose, au contraire même. Maë, tu l'empêches de dormir, Maë. Maë, tu l'empêches de dormir. Couche-toi. Arrête avec cette lumière, elle a peur. S'il te plaît. Enlève la lumière et couche-toi. Chantal finira par s'endormir pour passer une nuit tranquille jusqu'au lendemain matin. Une journée importante l'attend. Elle a rendez-vous à l'hôpital Necker à Paris pour une série d'examens en prévision de l'opération. On va monter là, dans le train. C'est toute seule que Vladis va l'accompagner en commençant par prendre le RER. Un train qui ne va pas vraiment rassurer la petite fille. Oh, on est dans le tunnel! C'est rien, on est dans le tunnel. Il va y avoir des lumières. On va arriver bientôt. Chantal a très bien compris qu'elle devait se rendre dans un endroit très inquiétant pour elle. Vladis va donc tout faire pour essayer de la détendre et de lui changer les idées. Alors ça, c'est le métro. Ça passe sous la terre. Voilà. T'as vu, je suis forte, hein? On s'est découvertes toutes les deux. Il y a eu cette journée qu'on a passée ensemble le lundi où je l'ai beaucoup portée, où elle a été dans mes bras tout le temps, on a chanté des chansons et tout ça. Ça, c'est des moments très forts où forcément, il y a un lien qui se crée. On est bientôt arrivés. Elles vont finalement arriver à l'hôpital Necker, le lieu où Chantal va devoir se faire opérer dans quelques jours. Je serai toujours avec toi, là. Ne te laisse pas. Bonjour Chantal, vous allez bien? Chantal, l'une des responsables de l'association La Chaîne de l'Espoir, est venue les rejoindre pour l'occasion. Donc elles seront où demain matin? Elles seront de l'autre côté en hospitalisation de jour. Elles vont être reçues ensuite par le professeur Sidi, un cardiologue qui va vérifier par une échographie l'ampleur de la malformation de Chantal. Bouge pas, ma chérie. Alors, elle a un petit frémissement. Vous avez mis votre main? Oui, oh bah oui, tout de suite, bien sûr. Vous avez senti le chat? Bah, j'ai fait la différence entre mon fils et elle. Effectivement, elle a le cœur qui bat pas pareil. Et puis, on sent un petit chointement, là, un petit... D'accord. Oh, elle a un très gros canal artériel. Donc, on va être obligé de mettre une grosse prothèse. Et cette prothèse va être comme un bouchon de champagne. Il y aura ici et là des bords qui seront plus larges que le trou qui fait 6 mm. D'accord. Une opération qui ne sera pas à cœur ouvert, heureusement. Les médecins vont pouvoir intervenir en passant ce fameux bouchon artificiel par le biais de l'artère fémorale. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne va pas lui faire de cicatrice, elle n'aura pas de circulation extracorporelle. On va pouvoir la traiter par cathétérisme cardiaque, sauf si, effectivement, au moment du cathétérisme cardiaque, peut-être que le trou est tellement large que le bouchon de champagne ne peut pas tenir, auquel cas on demandera au chirurgien de le fermer. Mais à 90%, on arrivera à le fermer.
Une bonne nouvelle au final pour Vladis. Lors de sa précédente expérience, le petit Benny avait dû lui subir une opération à cœur ouvert. Une intervention qu'elle avait eu beaucoup de mal à vivre. Un soulagement qu'elle va s'empresser de partager avec les autres mamans vivant dans le voisinage, dont Virginie qui est infirmière dans la vie. Ils vont lui mettre un bouchon, comme un bouchon de champagne, sur le canal fémoral, qui normalement doit être fermé à l'accouchement. Tu sais, il se ferme naturellement. Non, c'est pas le fémoral c'est dans le fémur. Enfin, c'est un truc qui doit qui relie les poumons au cœur. Normalement, il se ferme à la naissance. C'est le canal artériel. Artériel, voilà, merci. Enfin, une infirmière qui nous renseigne. Et en fin de compte, il ne s'est pas refermé. Donc, il y a un trou. Là, apparemment, c'est un très gros trou. Ouais. Si le bouchon ne marche pas, il l'ouvre sur le côté. Ouais, sur le côté, et ils vont le suturer. L'opération, il nous a dit qu'elle durait 20 minutes. Donc, à mon avis, au bout de 20 minutes, ils savent si le bouchon tient ou pas. C'est un bouchon qui vaut 4 000 € quand même. Hein. Juste le bouchon. C'est une belle bouteille. C'est un bon cru. Nous sommes 3 jours plus tard, le jour de l'opération. Le soleil ne s'est pas encore levé, tout le monde dort encore dans la maison. Tout le monde, sauf Vladis et Chantal, qui vont se rendre à l'hôpital en voiture cette fois-ci. Une Vladis très tendue. Elle a déjà vécu ce moment avec le petit Benny l'année dernière. Elle sait que les prochaines heures vont être très compliquées à vivre pour elle, et surtout pour Chantal. Je relativise en me disant, elle va pleurer. Elle va pleurer parce que elle va être séparée de moi, mais en même temps, c'est pour la bonne cause. C'est pour son bien, puisque ça va être pour l'opérer. Dès qu'on va arriver à l'hôpital, qu'ils vont commencer à la prendre en main, elle va sentir que je ne vais pas rester. Malheureusement, ça, ils s'en rendent compte au moment où il faut les laisser. Attends, ma puce, je vais fermer ton manteau. Alors, t'as pas froid? Ça va? Tu vas voir, ça va bien se passer. C'est dans un hôpital très silencieux qu'elles vont faire leur arrivée. Tu vas venir là? Viens, ma puce. Et voilà. Oh là là, j'ai apporté le doudou. C'est dans cette chambre que Vladis et Chantal vont attendre l'heure de l'opération. Une attente qui va s'avérer être interminable. 3 opérations doivent avoir lieu ce matin avant celle de Chantal. Chantal a perdu son sourire et sa joie de vivre. Vladis redoute le moment où elle va devoir l'abandonner aux mains des médecins. Elle va devoir le faire plus tôt que prévu. Des démarches administratives l'attendent dans une autre pièce de l'hôpital. Non. Je reviens tout de suite. Hein, Winnie? Tu fais attention, Winnie, à Chantal? J'arrive, je vais faire l'admission. Sauf qu'à peine Vladis parti, Chantal, paniquée, va se mettre à pleurer. Les infirmières vont bien tenter de la calmer, mais rien à faire. Chantal va redoubler de violence dans ses pleurs. C'est quoi ça? Regarde, ça fait pas mal. Ce qui va vite devenir un problème, le personnel médical va être dans l'impossibilité de la préparer pour l'opération. Elles vont donc se mettre à la recherche de Vladis pour pouvoir enfin calmer la petite fille. Je suis là, ma puce. Je suis là, pleure pas comme ça. Oh, c'est bon, je suis là, ma puce. Allez, c'est fini. Ah, c'est fini, je t'avais dit que je revenais, Chantal. Je t'avais dit que je revenais, mon cœur. Ils arrivent, ils sont complètement perdus, il n'y a que des blouses d'infirmières partout, ils sont dans un truc complètement aseptisé. Je crois que voilà, leur manière à eux, c'est de se débattre, ils ne comprennent pas vraiment, même si on leur a expliqué bien, parce que Chantal, je l'avais quand même aussi bien préparée, Benny, je l'avais bien préparée. Et je pense que finalement, on peut pas y échapper, et surtout, il n'y a pas leurs parents. Tout à l'heure, tu vas faire un gros dodo, d'accord? Et puis après, quand le cœur il sera réparé, je reviendrai te chercher, d'accord? On est d'accord ou pas? Et Chantal, elle va pas pleurer parce que je vais revenir après te chercher. Quand le monsieur leur a réparé le petit cœur de Chantal, je vais venir après te rechercher. Tu sais que je te ramène dans ma maison après. Regarde-moi. D'accord? Ça va pour toi? Vous allez Alors, tenir vous 3 là. Super. Le personnel va finir par venir la chercher pour l'amener au bloc opératoire. Chantal a reçu plusieurs calmants. C'est donc sans crier ni pleurer que la petite fille va se laisser emporter. Vladis ne pourra pas la suivre, elle va donc la laisser partir avec mauvaise conscience tout de même. Je me suis dit, c'est quand même super lâche quoi, de la laisser la pauvre. Elle va se dire, elle est où? Elle est partie aux toilettes. C'était pas très cool de ma part, quoi.
L'opération va durer finalement 1 heure. Les cardiologues vont donc combler la malformation dans le cœur de Chantal en insérant dans celui-ci une prothèse en forme de bouchon de champagne en passant par une artère se trouvant dans l'aine de la petite fille. Une opération qui se déroulera sans accroc. Avant, on voyait un flux rouge qui simulait en fait le sang qui passe de l'aorte jusqu'à l'artère pulmonaire. Et maintenant, on voit plus de flux, ce qui démontre que en fait, la prothèse est déjà étanche et donc que la procédure est un succès. Une opération dont Chantal va très vite se remettre. C'est un petit peu problème un petit peu avec toute l'équipe. Elle peut marcher, tout? Oui. D'accord. Impeccable. Bon, bah tant mieux, je suis rassurée. C'est toute joyeuse que Vladis va pouvoir enfin la retrouver dans sa chambre. Ah! C'est moi! C'est moi, ma chérie! Bonjour! Tu viens me faire un câlin? Tu viens? Allez, viens, ma puce, je viens te chercher. Je viens te chercher, ma chérie. Bonjour, ma puce. Oui, je suis contente de te voir. Tu me fais un câlin? Tu me fais un câlin, ma chérie? T'as vu, je t'avais dit, je viens te chercher. Je t'avais dit, je viens te chercher. T'es contente? Je te ramène à la maison? Je te ramène à la maison? T'es contente? T'es contente? En plus, il fait beau, tu vas pouvoir aller jouer dans le jardin. T'as eu bobo ou pas? T'as pas eu bobo, hein? Tu vois, c'est fini, regarde, t'as plus rien. Et là, fais voir. Oh, tout petit. C'est rien. On rentre à la maison bientôt? Oui? Déjà, notre mission, elle a été remplie. C'est que Chantal est venue en France pour se faire opérer grâce à la chaîne de l'espoir. Elle a été opérée. Elle a maintenant une espérance de vie comme toutes les petites filles de son âge grâce à cette opération. Donc, je croise les doigts pour que tout aille le mieux possible et qu'elle ait une belle vie, quoi. Chantal va immédiatement retrouver sa bonne humeur d'avant l'opération. Elle n'aura à souffrir d'aucune séquelle finalement. Son séjour en France va prendre fin. Elle va bientôt prendre l'avion pour retourner dans sa famille au Congo. Des adieux que Vladis avait très mal vécu avec Benny, le petit garçon qu'ils avaient accueilli l'année dernière. C'est forcément avec beaucoup d'appréhension qu'elle s'apprête à faire ses adieux à Chantal. Je sais que la séparation va pas être super évidente, même si je suis contente qu'elle reparte guérie, qu'elle aille retrouver sa famille et tout. Je me suis dit, voilà, on a tapé dans la main avec Chantal en se disant, tu pleureras pas et je pleurerai pas, hein. Personne ne pleure. C'est en famille qu'ils vont tous se rendre à l'aéroport ce jour-là. Un départ difficile pour Eman, la fille aînée de Vladis qui s'était habituée à la bonne humeur de la petite fille. On va penser à elle tout le temps. On l'oubliera pas. Hein, on t'oubliera pas. Oh, je vois l'avion de Chantal. Où est ça? Tu vas voir, on va le voir, il est là-bas. Alors là, on est au 2F, donc il faut qu'on aille au 2C. Donc on va juste traverser l'aéroport. C'est là-bas qu'ils vont retrouver l'accompagnatrice de Chantal qui va convoyer la petite fille jusqu'à Brazzaville. Bonjour, c'est avec Astrid que tu vas partir. D'accord? Je m'appelle Marie-Astrid, je rentre accompagner à Brazzaville. C'est avec Astrid que tu vas partir. Oh, regarde. Hop. Il va voyager avec nous dans l'avion? Regarde, hop là, il est à toi. Merci Chantal. Vladis s'est fait la promesse de ne pas pleurer pour leurs adieux. Elle va donc redoubler de bonne humeur devant tout le monde pour masquer ses émotions. Maë, viens remettre en revanche le gilet parce qu'il fait pas si chaud que ça ici. D'accord. Toi, tu vas pas au Congo, toi. Toi, tu vas pas dans le pays de Chantal. Si, je vais au Congo. Tu vas monter dans la soute? Je veux aller dans le Congo. Tu veux partir avec Marie-Astrid? Le moment tant redouté est enfin arrivé. L'heure est venue pour Chantal d'embarquer à bord de l'avion. Je vous appelle si vous voulez dimanche pour vous dire comment ça s'est passé. Au revoir, petite puce. Sage à l'école. Sage avec Noël. Travaille bien à l'école pour devenir une petite fille intelligente. D'accord? Au revoir, ma puce. Bisous. Allez, va avec Marie-Astrid. Au revoir, Marie-Astrid. Au revoir.
Au revoir Chantal. Au revoir ma puce. Au revoir ma puce. Comme promis, pas de pleurs ni de cris. Un départ qui se sera fait dans la joie et la bonne humeur, au grand soulagement de Vladis. C'est une expérience magnifique, une expérience magique, humainement très intéressante. Mais au moins 1 an entre chaque enfant pour se remettre des déplacements et puis émotionnellement aussi, de faire un petit peu le deuil de cette petite histoire d'amour qu'on a tissée pendant 1 mois tranquillement. Il faut du temps pour s'en remettre, quoi. Reste à savoir s'ils retenteront de nouveau l'expérience l'année prochaine.